Mon nom est Pascal Le Nouyen Deschênes et bienvenue dans le Pas le temps de lire show. C'est le rendez-vous de ceux et celles qui ont compris que leurs oreilles n'ont rien à envier à leurs yeux. Ce podcast est une adaptation des articles publiés sur le blog de Pascal Le Nouyen Deschênes intitulé « À la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies ». Le Pas le temps de lire show est une présentation de mon humble moi-même. Les mots deviennent des phrases qui en disent long. Le tout produit au spacieux studio de P&D Design. L'article d'aujourd'hui, Objectif Panama et l'histoire derrière ce départ. Ce ne sont pas des vacances ni un voyage d'affaires. Partir au Panama quelques mois pour l'hiver est beaucoup plus qu'un trip personnel. C'est une étape de la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies que je prône tant à travers ce blog. C'est une façon soutenable de vivre. Je veux démontrer qu'il est possible de travailler à distance et que ce n'est pas seulement un rêve réservé à quelques personnes. L'objectif est de terminer la préparation de mon périple pour le 15 novembre 2013. Sous-louer mon appartement, l'achat du billet d'avion, réservation sur Airbnb, gestion, élimination de la paperasse, etc., etc. Je me suis donné une marge d'erreur de 5%, soit 10 jours pour le sprint final. Alors ici, on voit le tableau et à l'heure que je l'enregistre, on est rendu à 87%. Si-haut. Le tableau circulaire actif par rapport à la date limite du 15 novembre représente le temps restant pour préparer mon périple depuis le moment où j'ai pris la décision de partir le 12 avril dernier. C'est une façon rapide de voir où j'en suis. Alors bien sûr, au 15 novembre 2013, le graphique aura l'air vide et sans intérêt. Le fonctionnement est simple. Il y a une date fixe pour la prise de décision de faire le projet et la date de livraison de ce projet. J'ai partagé la feuille de calcul Google Doc et le tableau actif qu'elle génère. Je n'ai jamais vu cette façon de faire auparavant, mais je crois que ça a beaucoup de sens. Ça me donne un baromètre que je peux regarder tous les jours, puis je trouve ça bien trippant. L'histoire derrière ce départ. Été 2008. Je suis dans la librairie Indigo de la rue Sainte-Catherine à Montréal. À cette époque, j'y allais souvent car j'aimais ça aller m'asseoir au café situé au 2e étage. Le fait d'être entouré de livres me semblait idéal pour réfléchir à tout, à rien, à la vie en général. Je crois qu'il est parfois vital de ni penser, ni réfléchir. Ça laisse de la place à la créativité, à l'inspiration et à toutes ces pensées inexplicables qui font la beauté de la vie. Les fameux « Ah ouais, OK là » arrivent souvent à ces moments en ce qui me concerne. Parfois, ils sont aussi à quelques pieds de nous, dans un livre, dans un article ou bien dans une entrevue entendue à la télé ou à la radio. Je suis encore à ma place. Je termine mon café au lait pour aller flâner dans la section productivité. Je tombe à tout hasard sur le livre The 4-Hour Workweek ou La semaine de 4 heures de Tim Ferriss. Il y en a une quinzaine de copies en 2 petites piles. La semaine de travail de 4 heures? Ah ouais, hein? J'en saisis un. J'ai été aspiré par le corps puis le contenu de ce livre. J'ai même racheté la version mise à jour 1 an plus tard. C'est comme si Timothy de San Francisco s'adressait directement à moi, Pascal de Montréal. Sa vision a changé ma vie et surtout ma façon de la percevoir. Le premier quart de son livre se concentre sur les définitions. Et à la page 20, la partie définissant les New Rich m'a profondément interpellé. Nouveau riche. Extrait tiré du livre The 4-Hour Workweek de Tim Ferriss. Il y a 2 types de personnes. 1. Les rêveurs de retraite. Désigne ceux qui gardent tout pour la fin et qui finissent par réaliser que la vie leur a glissé entre les doigts. 2. Les nouveaux riches. Désigne ceux qui dessinent leur vie de façon soutenable sur le long terme. Il n'y a pas de fin ou de retraite, comme on dit.
Définition. Les nouveaux riches se distinguent de la majorité par leur philosophie de vie et leurs priorités. Notez à quel point les nuances changent complètement la façon de voir son existence et les actions qui s'ensuivent. Donc la perception selon les rêveurs de retraite. Travailler à son compte. Et selon les nouveaux riches, avoir d'autres gens qui travaillent pour soi. Perception selon un rêveur de retraite. Travailler quand on veut. La perception d'un nouveau riche. Prévenir le fait de travailler pour travailler et faire le minimum nécessaire pour un effet maximal. Ce qu'on appelle aussi la dose minimum effective. La perception d'un rêveur de retraite. Prendre sa retraite tôt. Pour un nouveau riche, distribuer des périodes de repos et d'aventure, mini-retraite, tout au long de sa vie sur une base régulière et reconnaître que l'inactivité n'est pas le but. Faire ce qui nous excite et nous passionne l'est. Perception selon un rêveur de retraite. Acheter tout ce que tu veux avoir. Selon le nouveau riche. Faire tout ce que tu veux faire et être libre de ce que tu veux être. Si ça inclut quelques machins au passage, tant mieux, mais ce n'est pas une fin en soi ou bien le focus de notre vie. Perception selon un rêveur de retraite. Être le boss au lieu de l'employé. D'être aux commandes. Selon le nouveau riche, de n'être ni le boss ni l'employé, mais le propriétaire. De posséder le train et avoir quelqu'un qui s'assure qu'il roule en tout temps. Ici, j'aimerais ajouter que j'ai abordé la question dans l'article intitulé « Arrêter d'échanger uniquement du temps contre de l'argent ». Perception selon un rêveur de retraite, faire plein d'argent. Selon le nouveau riche, faire plein d'argent avec des raisons précises et définir quels sont les rêves que l'on veut poursuivre, avec des délais et des étapes pour y arriver. Que veux-tu faire? Perception selon un rêveur de retraite, avoir plus. Selon le nouveau riche, avoir plus de qualité et moins d'encombrement. D'avoir de grandes réserves financières, mais reconnaître que la majorité de nos désirs matériels sont des justifications pour passer du temps sur des choses qui ne sont pas importantes. Perception d'un rêveur de retraite, d'obtenir le gros chèque de départ ou tout autre gros lot. Selon le nouveau riche, de penser au gros lot, mais de s'assurer que l'argent vient tous les jours. Liquidité d'abord, le gros chèque après. Perception selon le rêveur de retraite, d'avoir la liberté de ne plus faire ce qu'on n'aime pas. Selon le nouveau riche, d'avoir la liberté de ne plus faire ce qu'on n'aime pas, mais aussi la liberté de poursuivre ses rêves sans travailler pour le fait de travailler. Après des années de travail répétitif, il est souvent difficile de trouver ses passions, de redéfinir ses rêves. Le but n'est pas seulement d'éviter ce que l'on n'aime pas, ce qui fait rien d'autre que laisser un immense vide en nous, mais de poursuivre et d'expérimenter ce que le monde a de mieux à offrir. Alors, Lecte, dans quel camp es-tu? Le moment décisif. Le tournant se produit en octobre 2010. Après 7 ans de production sonore dans le domaine de la télé et de la radio, je décide de mettre un terme aux activités de mon studio dans le but de bâtir une seconde entreprise qui devra opérer uniquement sur le web. Je ne veux plus être l'employé de mon entreprise et je veux surtout être de plus en plus libre de mes allées et venues. En 2011, je retourne aux études à temps plein à l'ESG UQAM dans le but de terminer mon certificat en administration. C'est ma façon de méditer sur la question et sur la suite de ma quête. Durant cette année, je mettrai beaucoup plus d'efforts sur PND Design que sur mes études. En janvier 2012, je lance Repost, le premier produit conçu par PND Design. Je reçois le paiement de mon premier vrai client inconnu 2 semaines après le lancement de notre plateforme d'affichage. Une page de ma vie venait de tourner. Voici le message que j'ai envoyé à ma mère et à quelques-uns de mes amis pour leur annoncer la bonne nouvelle. De Pascal, sujet « Mon premier vrai client », pour l'exclamation. La date, 30 janvier 2012 à midi. Tout, ma mère. Salut maman. Juste un mot pour te dire que j'ai eu mon premier vrai client.
quelqu'un que je connais pas ou qui n'est pas dans mon réseau de contacts. C'est vraiment un sentiment extraordinaire. J'ai eu 2 chèques aussi auparavant que je dois déposer aujourd'hui, mais un paiement en ligne, c'est vraiment le rêve que j'entretiens depuis 2 ans. Alors voilà, petite tranche de vie. Pascal, je t'embrasse. Ici, j'ai aussi ajouté une photo de moi avec ma face très contente et très fière de sa shot. Depuis 2013, je développe la version anglaise de Repost dans le but de l'offrir à l'extérieur de Montréal. Toronto, Calgary, Vancouver sont dans la mire. Depuis que j'ai pris la décision de partir au Panama, l'heure de vérité a sonné. Je veux être en mesure d'opérer PND Design de n'importe où dans le monde. Je souhaite l'indépendance d'emplacement et profiter de la puissance de la géolocalisation. Et en terminant, je suis encore discret à ce sujet, mais j'entrevois déjà le moment où l'Internet par satellite sera aussi accessible que l'Internet sur nos téléphones intelligents. Vous avez une question, un commentaire à faire sur ce que vous venez d'entendre? Bien, je vous invite à joindre la conversation au pnddesign.ca/blog et de là, vous pourrez trouver facilement cet article qui s'intitule « Objectif Panama et l'histoire derrière ce départ ». C'était le Pas le temps de lire show du blog de Pascal Le Nouyen Deschênes à la quête d'un meilleur mode de vie grâce aux technologies. Merci d'avoir été de ce 18e rendez-vous et on se recroise à très bientôt. Bye bye.